Troisièmement, on va voir le rôle de l'Église sur la terre. Alors, ça fait 3 volets. L'expression « le royaume de Dieu est si riche, grande et profonde, on ne pourra jamais l'explorer de façon satisfaisante ce matin. » Ça, c'est certain. Que Dieu m'aide à l'exprimer si on peut sentir juste un petit peu le goût d'en connaître davantage, le goût de savoir qu'est-ce que Jésus voulait dire lorsqu'il nous enseignait le royaume de Dieu. Si on peut arriver juste à avoir ce désir-là de savoir davantage qu'est-ce que Jésus nous proclamait, alors déjà, ça va être beaucoup pour ce matin. Parce que c'est bien... Jésus proclamait le royaume de Dieu sur la terre et c'est bien sûr Jésus qui nous a ouvert à nous, qu'il ne cherchait même pas, à nous qu'il désirait même pas. Il nous a ouvert les portes de ce royaume mystérieux. Alors, ce que je vais partager sur ce sujet ne vient pas de moi. Ça vient d'un livre que j'ai lu de Stéphane Réaume. Le royaume de Dieu, de Jésus à l'Église. Alors, j'ai pris le partage, je l'ai résumé à ma façon. Le royaume de Dieu a été au cœur de la pensée et du ministère de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les spécialistes du Nouveau Testament qui sont d'accord pour dire que l'idée du royaume de Dieu dominait l'enseignement de Jésus et ses prédications. L'enseignement de Jésus était totalement imprégné avec cette idée, cette notion du royaume de Dieu dans ses paraboles, dans son enseignement, dans ses prédications. C'était souvent avec le royaume de Dieu qui venait nous chercher. L'idée du royaume de Dieu existait déjà dans l'Ancien Testament. Et Jésus, nous le savons, connaissait parfaitement, était parfaitement connaissant dans les Écritures de l'Ancien Testament. Il connaissait la parole de sa Bible dans ce temps-là, c'était l'Ancien Testament. Les érudits de la Bible, c'est pourquoi je reviens là-dessus, les érudits de la Bible, c'est pour être sûr que vous ne pensiez pas que ça sort de mes connaissances à moi. Ben, ils sont d'accord, ils ont étudié les Écritures en profondeur et bien sûr, ils disent que Jésus s'est grandement inspiré principalement des psaumes, je dis principalement de beaucoup d'autres livres dans l'Ancien Testament, mais les psaumes en particulier, pour préciser et actualiser l'idée du royaume de Dieu. Les psaumes qui sont écrits en assez grande partie par David traitent de la royauté divine et présentent Dieu comme roi sur son trône. D'ailleurs, le roi David, il s'est fait offrir un royaume, lui qui gardait les moutons dans un champ. Il s'est fait offrir un royaume. Nous, on se fait offrir un royaume. On n'est pas comme David qui gardait les moutons, mais on est un de ces moutons. On est les brebis du bon berger. Alors, on reçoit aussi un royaume dans la mesure que David a reçu un royaume encore au-delà. Il s'est fait offrir un royaume et il est devenu le roi qui régnait sur son peuple, le peuple de Dieu. Et la promesse de Dieu était qu'un descendant de David hériterait de ce royaume qui n'aurait pas de fin. Donc, déjà, c'était prédit dans le temps de David que Jésus viendrait, qui prendrait ce royaume qui n'aurait pas de fin. Cette royauté du roi David préfigurait, était l'image de la royauté d'un autre roi qui viendrait accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Vous l'avez sans doute deviné, ce roi-là, c'est Jésus. Jésus-Christ est venu proclamer que le royaume de Dieu avait commencé, était présent. Le royaume de Dieu a débuté avec Jésus. La vie de Jésus, sa mort sur la croix, comme l'Ancien Testament l'avait prédit, et notamment dans le psaume 22 et dans Ésaïe 53, la prédiction de la mort de Jésus, elle est très bien explicitée dans ces deux chapitres de l'Ancien Testament.
et la résurrection de Jésus d'entre les morts inaugure, annonce et proclame le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu est venu s'installer définitivement parmi les hommes. Tous ceux et celles qui invitent dans leur cœur ce roi qui nous a ouvert le royaume de Dieu, eh bien, ceux-là, nous, deviennent le peuple de Dieu. Et selon l'enseignement de Jésus, ceux qui acceptent, qui deviennent le peuple de Dieu, régneront dans ce royaume pour l'éternité. C'est tellement grand, ça, c'est tellement des notions qui nous dépassent qu'il faut vraiment comme s'arrêter pour vraiment réaliser qu'est-ce qui nous est enseigné. Parce que Jésus n'est pas le roi d'un jour, il est le roi pour l'éternité. Et le peuple de Dieu n'est pas le peuple d'un jour, c'est nous le peuple de Dieu. On est le peuple de Dieu pour l'éternité, pour aujourd'hui, pour demain, puis au-delà, pour toujours. Son règne est ce qui a été prédit depuis des milliers d'années, le règne de Jésus. Son règne n'aura pas de fin. Il y a une parole que j'ai lue dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, qui dit « Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur l'idée de l'éternité. » Permettez-moi d'arrêter ici, faire une pause et de prier. Seigneur, tu nous révèles des choses tellement grandes qu'on ne peut pas voir ni le commencement ni la fin. Mais tu te révèles à nous, tu nous as donné ton esprit. Et déjà, Seigneur, tu touches nos cœurs avec ces grandes vérités. Nous sommes ton peuple, tu es notre roi. Tu as été annoncé bien avant ta venue, mais maintenant tu es venu et tu as fait de nous ton peuple et nous sommes en chemin, Seigneur, pour l'éternité. Alors, ces choses-là, Seigneur, viennent nous dépasser de beaucoup, mais par ton esprit que tu nous as donné, Seigneur, tu nous enseignes, tu nous transformes et tu te fais présent à nous réellement. Gloire à ton Saint-Nom. Merci d'être avec nous, Seigneur, dans cet partage qui est au-delà des fois de ce qu'on peut comprendre, de ce qu'on peut vivre, mais qui est présent, réellement présent. Amen. Il fait toutes choses belles en son temps. Et Jésus a débuté son peuple qui est l'Église, juif et non-juif. Jésus n'est pas venu pour donner la victoire politique ou militaire aux Juifs de son temps. Il n'est pas venu nous éblouir avec les puissances temporelles de son temps. Il n'est pas venu. Il a débuté son règne, son royaume de façon tellement subtile, si pacifique, sans l'apparence de puissance, avec une poignée d'hommes et de femmes qui l'ont aimé et qui l'ont suivi. Mais pour nous qui croyons, son règne est puissamment établi dans nos cœurs. Et ce royaume, puissamment établi dans nos cœurs, va, selon la promesse de Jésus, s'établir puissamment sur la terre, concrètement. Alors, ça commence de façon spirituelle qui va se concrétiser. C'est grand, ça, là. On essaie d'imaginer, on peut avoir l'imagination qui voltige, là, mais on peut imaginer les plus belles choses, puis ce n'est pas encore assez beau. C'est une promesse à la mesure du Fils de Dieu. Il va revenir sur la terre, il l'a promis. Comme David et son royaume préfiguraient le règne et le royaume de Jésus. Aujourd'hui, c'est l'Église qui préfigure le royaume de Jésus dans sa perfection à venir. On est l'Église. On est la préfiguration du royaume parfait. C'est grand, ça aussi, là. Moi, en tout cas, là, ça m'éblouit. Disons en passant assez vite, vu qu'on a un temps limité, que Jésus, d'après les écrits des évangiles, a été beaucoup influencé par les écrits du prophète Ésaïe aussi.
Ésaïe a écrit de nombreuses prophéties qui stimulaient l'espérance pour la délivrance. Il parlait de la délivrance du péché, mais on l'a bien souvent mal compris. Jésus mentionne plusieurs écrits d'Ésaïe dans sa proclamation du royaume de Dieu. Il a accompli son ministère en actualisant les prophéties. Je vais vous lire dans Matthieu 5, le verset 17 à 18. Qu'est-ce que Jésus disait justement à ce sujet-là? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à tout soit arrivé. C'est Jésus qui le dit lui-même. Et dans Luc, il y a un autre passage, c'est dans Luc chapitre 4, verset 18. C'est quand Jésus est rentré dans la synagogue à Nazareth, puis il a enseigné, il a pris le livre d'Ésaïe, il l'a ouvert, puis il a lu ce passage qu'il actualisait à ce moment-là. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, ce qui paraît évident, c'est que Jésus connaissait les Écritures très, très bien. Il connaissait tout l'ensemble des Écritures. Et aussi, on peut trouver dans les évangiles de Marc et de Luc, Jésus fait mention du livre de Daniel dans sa proclamation du royaume de Dieu et des derniers temps de l'histoire humaine sur la terre et du plan de Dieu de refaire toutes choses nouvelles. Son plan a commencé dans nos cœurs, dans son Église. Et son royaume est en train de s'accomplir maintenant, présentement. Si nous sommes ici rassemblés ce matin au nom de Jésus-Christ, c'est que nous sommes inclus dans ce royaume. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Vous et moi et tous ceux qui croient en lui, le roi, Jésus-Christ. En tant que peuple du royaume, l'Église qui est nous, est appelée à être une représentation du royaume, du moins en miniature, au sein de ce monde. Même si ce royaume est un royaume spirituel, ça ne veut pas dire que c'est un royaume abstrait. Ce royaume-là doit être identifiable dans le temps et l'espace. C'est là que l'Église prend toute sa place. L'Église, le peuple de Dieu qui vit sous le règne de Dieu dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que l'Église, qui est nous, sommes appelés à vivre des valeurs de ce royaume, à prier pour lui, à le rechercher, à le proclamer. En tant que celle de la terre et lumière du monde, l'Église, qui est nous, a la responsabilité de rendre visible et palpable la réalité du royaume de Dieu parmi les humains, pour que ceux-ci puissent être amenés à reconnaître et à célébrer le Dieu de toute la création. C'est là notre part, c'est là qu'on vient, en faisant partie du royaume de Dieu, on vient dans un grand rôle que Dieu nous donne. On peut donc résumer de 4 manières comment être au service du royaume de Dieu. Premièrement, proclamer le royaume, c'est annoncer ce que Jésus a accompli. C'est proclamer la bonne nouvelle. On est souvent dans ce sujet-là, au point de vue de évangélisation. On parle souvent d'évangélisation. C'est le premier volet. Deuxièmement, l'Église, qui est nous, va célébrer le royaume par le culte qu'on lui doit. L'adoration sincère qui vient du cœur, la prière, les chants, la louange.
C'est ce qu'on fait ce matin. Et c'est ce qu'on doit faire de mieux en mieux aussi. Troisièmement, l'Église va enseigner ce qu'est le royaume, c'est-à-dire elle aide les croyants à grandir dans la foi, à grandir dans la connaissance de Jésus, à vivre en mission où qu'on soit, avec les dons et les ressources que Dieu nous donne. Et quatrièmement, l'Église va démontrer le royaume par les paroles et nos actes, selon les principes bibliques, dans l'environnement du monde dans lequel Dieu nous place. C'est dans l'Église qu'on peut s'exercer le mieux à proclamer, à célébrer, à enseigner, à démontrer ce qu'est le royaume de Dieu. Dans Apocalypse 5, le verset 9 et 10, on peut lire « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. »